7 épisodes ont décrit une chaîne. Le dernier maillon reste ouvert. Horizon IA transforme l'actualité en options concrètes pour décideurs qui arbitrent vite. On a commencé par l'instrument de mesure, EMETER, le 8 mai. Un laboratoire a mesuré des agents sur des tâches longues et réelles. Le même jour, Mythos a rappelé une autre chose. Un test peut devenir une cible. C'est le problème de Goodhart, formulé en 1975. Ensuite, Scott, en 1998, a montré la lisibilité d'État. Une institution simplifie le réel pour pouvoir agir dessus. Puis McKinsey-Lilly, le 11 mai, a montré la version entreprise. Le logiciel rend l'organisation lisible, mais parfois plus pauvre. Polanyi, en 1944, a donné le mot économique. Une activité sociale peut être traitée comme une marchandise. Puis le cluster fermé a montré 7 acteurs en circuit serré. Enfin, Tordesillas, aux Philippines, a utilisé un custom GPT à $20. On sait ce qui défaille. On ne sait pas vers quoi cela bascule. C'est précisément pour ça qu'il faut quitter le diagnostic. 3 précédents historiques éclairent maintenant 3 trajectoires possibles. Juillet 1944, Bretton Woods, dans le New Hampshire. Selon les archives du FMI et de la Banque mondiale, 44 pays sont présents. 730 délégués négociaient pendant 3 semaines. La guerre mondiale n'est pas finie. Il crée 2 institutions, le Fonds monétaire international, puis la BIRD. La BIRD deviendra le cœur historique de la Banque mondiale. Le rôle du FMI est de surveiller les monnaies et d'aider les pays en crise. Le système repose sur des parités fixes. Cela veut dire une règle de change stable entre monnaies. Le dollar sert de pivot. Le dollar reste convertible en or. C'est l'étalon or appliqué au système international d'après-guerre. Le réencadrement multilatéral est posé avant la paix. Voilà la première porte. Une coordination politique rapide. Deuxième scène, 12e siècle. Les foires de Champagne. Provins, Troyes, Bar-sur-Aube, Lagny. Des marchands italiens, flamands, allemands et anglais s'y retrouvent 4 fois par an. Ils parlent des langues différentes. Ils n'ont pas de roi commun. Pourtant, ils doivent se payer, se livrer, se faire confiance. Ils inventent alors un droit commercial entre eux. La tradition académique appelle ce corpus la Lex Mercatoria. C'est une loi marchande transnationale, produite par les opérateurs. Elle comprend des tribunaux marchands et des règles de preuve. L'arbitrage commercial signifie qu'un litige est tranché par des pairs spécialisés. Aucun État n'écrit ce droit comme système central. Les opérateurs eux-mêmes produisent la règle dont ils ont besoin. 3e scène, octobre 1929, New York. Du 24 au 29 octobre, le marché boursier perd environ un quart de sa valeur. Le jeudi noir ouvre la panique. Le mardi noir l'inscrit dans l'histoire. Un krach, c'est une chute brutale et auto-entretenue des prix. La SEC, le régulateur boursier américain, n'existe pas encore. Elle sera créée seulement en 1934. La régulation arrive après le choc, sous contrainte. Le New Deal restructure l'économie américaine dans les années 1930. Glass-Steagall sépare des activités bancaires en 1933. Le Securities Act encadre l'information financière la même année. 3 portes restent ouvertes. Coordination, droit privé, choc puis reconstruction. Et c'est précisément là que 2026 devient moins lisible. Une règle mondiale unique n'existe pas pour l'IA. L'OCDE, l'ONU, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne produisent des cadres. Mais aucun acteur ne devient une autorité mondiale unifiée. C'est une trajectoire de type Bretton Woods, mais fragmentée. Le AI Act en est l'exemple européen le plus visible. Le sommet AI Safety de Bletchley, en 2023, prolonge cette logique. Un sommet AI Safety réunit États, chercheurs et entreprises autour des risques des modèles avancés. Les instituts AIZ testent ces modèles avant ou pendant leur diffusion. Le problème est la vitesse. Le AI Act a pris environ 6 ans. La commodification de l'agentivité se joue en quelques trimestres. Ici, commodifier veut dire vendre une capacité d'agir comme service standard. La deuxième trajectoire avance plus vite. Elle vient des opérateurs eux-mêmes. Anthropic, OpenAI et Google publient leurs règles d'usage. Une acceptable use policy dit ce qu'un utilisateur peut faire. Un modèle spec
décrit le comportement attendu d'un modèle. Une Responsible Scaling Policy fixe des seuils de sécurité avant montée en puissance. Des audits tiers ajoutent un contrôle par un acteur extérieur. Ce n'est pas un État, c'est un droit privé d'infrastructure. Le parallèle avec les foires de champagne devient utile. Peu d'acteurs, dépendance mutuelle, règles produites dans le cercle. Les protocoles agentiques renforcent cette lecture. Un protocole définit comment un agent se connecte à un outil. Le MCP organise ce branchement entre modèle et environnement logiciel. L'ACP organise le paiement agentique avec OpenAI, Stripe et des marchands. Paiement agentique veut dire qu'un agent peut préparer ou exécuter un achat. La troisième trajectoire n'a pas besoin de promoteur. Elle arrive si les deux autres ne stabilisent pas assez vite. C'est le scénario 1929 distribué. Distribué parce qu'il peut toucher finance, énergie, assurance ou données. Citi a chiffré une attaque Fedwire entre 10 et 17% du PIB. Fedwire est une infrastructure américaine de paiements interbancaires critiques. Ce scénario ne demande aucune action volontaire pour advenir. Il suffit qu'un incident systémique dépasse les contrôles disponibles. On vient donc de voir trois acteurs. Les États, les opérateurs et l'incident non régulé. La question devient leur compatibilité réelle. Voici une lecture que je propose, fondée sur Polanyi et les 7 épisodes précédents. Ces trois trajectoires ne sont pas des alternatives exclusives. Elles peuvent se dérouler en même temps. Elles peuvent porter sur des objets différents, à des échelles différentes. Le UI Act peut créer un Bretton Woods partiel en Europe. Partiel parce qu'il encadre certains usages et certains modèles. Les opérateurs peuvent créer une Lex Mercatoria pour les usages Enterprise standard. Enterprise veut dire usage professionnel récurrent, intégré au processus. Et un incident non couvert peut produire son 1929 local. Ce n'est pas contradictoire, c'est simultané. Le vrai problème est ailleurs. Ces trajectoires n'ont pas la même horloge. Bretton Woods a été posé vite en 1944. Mais il existait des vainqueurs autour de la table. Il existait aussi une contrainte militaire et monétaire immédiate. L'équivalent n'existe pas en 2026. La Lex Mercatoria médiévale a mis plusieurs siècles à se stabiliser. L'agentivité n'a pas plusieurs siècles devant elle. Elle entre déjà dans les logiciels, les achats, le support et la conformité. 1929 a produit ces règles en 5 à 10 ans. Mais une donnée perdue n'est pas toujours récupérable. Une mémoire vectorielle transforme des documents en fragments consultables par machine. Si cette mémoire est contaminée ou effacée, le retour arrière devient difficile. 3 horloges tournent sur le même mur. L'incident systémique est celle qui tourne le plus vite. Pour les dirigeants, l'enjeu pratique change. Il ne s'agit pas de choisir une grande doctrine. Il s'agit de savoir ce qui peut se stabiliser avant l'incident. Et cette question mène directement au premier secteur forcé d'arbitrer. Le premier terrain concret n'est pas abstrait. C'est la presse. Les rapports de gouvernance définissent désormais l'agent comme une capacité d'action. Pas seulement produire du texte, mais agir en plusieurs étapes. Cette définition change le rapport au contenu journalistique. Les modèles ont besoin de textes vérifiés, récents et structurés. Les groupes de presse possèdent précisément cette matière première. Leur modèle économique est aussi directement touché. Un agent qui résume peut remplacer la visite sur le site. Cela touche publicité, abonnement et relations directes au lecteur. Leur statut juridique est plus clair que beaucoup d'autres données. Le droit d'auteur donne un terrain d'action identifiable. C'est pourquoi la presse arbitre avant beaucoup d'autres industries. Le 27 décembre 2023, le New York Times attaque OpenAI et Microsoft. Le dossier porte sur l'usage non autorisé d'articles pour l'entraînement. En 2026, le procès reste pendant. C'est la trajectoire 1929 appliquée au contenu. On laisse le conflit produire la règle après coup. En parallèle, d'autres groupes signent des accords. News Corp, le groupe Murdoch, signe avec OpenAI en mai 2024. Le Wall Street Journal évoque environ 250 millions de dollars sur 5 ans. Axel Springer signe avec OpenAI en décembre 2023. Le Monde et Prisa signent avec OpenAI en mars 2024. C'est la trajectoire Lex Mercatoria. Des opérateurs privés négocient un droit d'accès au contenu. Le chiffre sectoriel global reste incertain. On ne dispose pas ici d'un ratio fiable mondial pour 2026.
Il faut donc parler de tendances documentées, pas de proportions exactes. Troisième couche, l'EU AI Act introduit des obligations de transparence. Cela signifie expliquer quelles données servent au modèle. C'est le Bretton Woods partiel du contenu. La tension traverse ensuite les groupes eux-mêmes. Des directions signent des licences avec OpenAI, Anthropic ou Google. Des syndicats de rédaction demandent un blocage ou des conditions plus strictes. La Inweti Guild représente des salariés éditoriaux du New York Times. Des syndicats AFP portent une demande comparable en France. Le clivage ne sépare pas seulement les groupes. Il traverse direction et rédaction dans une même industrie. L'arc suivant regarde 8 groupes de presse. Ils regardent leurs arbitrages dans les rédactions et les directions. Vous retrouverez l'ensemble des sources et références en description de cet épisode. Le marché du travail ne donne pas un seul scénario. Le WEF prévoit création et déplacement de postes d'ici 2030. Son scénario employeur parle de 170 millions de créations. Il parle aussi de 92 millions de postes déplacés. Les données d'usage d'Anthropic suggèrent une adoption inégale. Elles montrent augmentation et automatisation, pas remplacement uniforme immédiat. Le risque le plus discret touche les juniors. Leurs tâches sont automatisables, mais elles formaient aussi les seniors. Couper ces tâches peut réduire un coût maintenant. Cela peut aussi créer une dette de compétences. Le problème n'est donc pas seulement l'emploi supprimé. Le problème est le pipeline qui formait le jugement. Même logique côté entreprise. Acheter un agent ne crée pas les droits, les données et les journaux. Un journal, ici, est une trace vérifiable de l'action. Il ne crée pas non plus l'assurance, la révocation et le contrôle humain. La promesse d'exécution doit encore devenir gouvernable. 3 gestes résument l'adaptation possible, sans la prescrire. 1. Documenter chaque usage critique. Objectif, données, permission, contrôle humain, erreur, correction. 2. Classer les tâches. Délégable sous contrôle renforcé, interdite à déléguer. 3. Former les juniors à superviser des agents. Pas seulement à exécuter plus vite avec eux. La puissance n'est pas le sujet. La chaîne qui défaille en est un. Les 8 épisodes ont décrit des maillons. Objets techniques, coûts économiques, règles institutionnelles, précédents historiques. Pas une menace. Pas une promesse. Une chaîne. La question ouverte reste concrète. Quelle trajectoire? À quelle vitesse? Sur quel objet? Elle ne se résout pas dans un podcast. Elle se résout dans des décisions prises par des acteurs concrets. L'arc suivant regarde un de ces acteurs concrets. Au revoir et à demain.